Si cette personne commence à prendre ses distances et à vous ignorer, restez dans cette vidéo car je vais partager 7 stratégies efficaces et stoïques pour faire face à cette situation. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant en vous abonnant. Vous resterez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je publie en vous assurant de ne manquer aucun contenu précieux. Récupérons ensemble votre pouvoir personnel et maîtrisez cette situation une fois pour toutes. Passons maintenant au sujet intéressant d'aujourd'hui. Je sais que cette situation est arrivée à beaucoup de gens et cela m'est arrivé aussi pour la première fois il y a quelque temps, ce qui a été une source de souffrance. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne que la douleur fait inévitablement partie de la vie et que nous devons y faire face avec courage et résilience. Par conséquent, je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Car ces 7 conseils que je vais partager vous aideront à gérer la situation de manière équilibrée et à renverser la situation en votre faveur. J'espère que vous allez bien et que vous cultivez des pensées positives, que vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment dans la vie et que vous abandonnez ce que vous ne voulez pas. Les stoïciens soulignent l'importance de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter sereinement. Ce que nous ne pouvons pas changer. Il est essentiel que vous vous aimiez de plus en plus chaque jour. C'est la clé pour ne pas ressentir le besoin des autres. Lorsque vous n'en avez pas besoin, c'est à ce moment-là que vous commencez à attirer et à devenir plus magnétique. J'espère que vous allez bien et que vous cultivez des pensées positives, que vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment dans la vie et que vous abandonnez ce que vous ne voulez pas. Les stoïciens soulignent l'importance de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. Il est essentiel que vous vous aimiez de plus en plus chaque jour, car c'est la clé pour ne pas ressentir le besoin des autres. Lorsque vous n'en avez pas besoin, c'est à ce moment-là que vous commencez à attirer et à devenir plus magnétique. Quand je dis que quelqu'un s'éloigne ou vous ignore, je ne parle pas d'une relation qui est déjà complètement terminée. Si une personne a décidé de quitter votre vie, lâchez-la, ouvrez les portes et permettez-lui de partir sans mendier ni mendier. Ce que je veux aborder, c'est lorsque vous êtes dans une relation qui a encore du potentiel, mais que vous remarquez que l'autre personne change, qu'ils ne sont plus avec vous de la même manière qu'ils l'étaient au début. Il est possible que cette personne s'éloigne ou même vous ignore. À ce stade, je vous invite à réfléchir pour savoir si cette distanciation a quelque chose à voir avec un changement d'attitude. Je dis cela à partir de ma propre expérience et parce que c'est prouvé lorsque l'on cesse d'être soi-même, la dynamique change. Rappelez-vous comment vous étiez avant de rencontrer cette personne. Vous aviez vos passe-temps, vos rêves et vous teniez à vous. D'accord. Est-ce que quelque chose a changé en vous lorsque vous êtes tombé amoureux? Avez-vous changé votre comportement? Lorsque nous tombons amoureux, il est courant de penser qu'en donnant beaucoup et en étant constamment attentif à l'autre personne, nous l'amènerons à nous aimer davantage et à rester avec nous pour toujours. Cependant, il est probable que vous ayez déjà réalisé que cela ne fonctionne pas ainsi. En fait, c'est généralement le contraire qui se produit. Lorsque vous donnez trop, l'autre personne commence à se désintéresser petit à petit et peut même vous ignorer. Cette même personne qui était très attentive à vous lorsque vous étiez encore concentré sur vous-même commence à prendre ses distances. Alors, que pouvez-vous faire pour inverser cette situation et faire en sorte que cette personne s'intéresse à nouveau à vous et ressente à nouveau ce magnétisme? Voici 3 choses qui peuvent vous aider. La première est de ne pas montrer de besoin. Si vous remarquez que la personne ne vous accorde plus la même attention qu'avant, ne vous répond pas autant ou même vous ignore, évitez de vous plaindre. N'envoyez pas de SMS et n'appelez pas en disant des choses comme « Vous ne m'avez pas répondu, vous m'avez laissé dans le vide. Que se passe-t-il » Ne montrez pas que vous vous souciez trop. Si vous faites cela, l'autre personne remarquera votre désespoir et votre frustration, ce qui peut l'éloigner encore plus. Ce que vous devez faire, c'est agir comme si cela ne vous affectait pas. Je sais que cela peut être délicat quand on aime quelqu'un,
Mais cela doit montrer que vous êtes heureux avec ou sans cette personne. Votre bonheur ne peut pas dépendre de la présence de quelqu'un d'autre dans votre vie. Concentrez-vous sur vos propres rêves et objectifs et montrez que vous pouvez avancer, peu importe ce que fait l'autre personne. Si vous permettez que votre bonheur dépende entièrement de quelqu'un, vous donnez à cette personne un immense pouvoir sur vous, ce qui peut conduire à une manipulation. Lorsqu'une personne commence à s'éloigner, c'est parce que vous vous êtes également éloigné de vous-même. Vous avez perdu ce magnétisme parce que vous avez mis de côté vos propres intérêts et vous êtes entièrement concentré sur votre partenaire. Qu'est-il arrivé à vos passe-temps? Si vous aimez faire du sport, continuez à le faire. Si vous aimez passer du temps avec vos amis ou passer du temps avec votre famille, assurez-vous de le faire. Vous ne pouvez pas faire tourner votre vie autour d'une seule personne. La clé est de ne pas avoir l'air dans le besoin. Vous devriez continuer à être heureux avec ou sans cette personne. Même si cela compte beaucoup pour vous, vous devez montrer que vous pouvez continuer à vivre pleinement. Ensuite, lorsque l'autre personne se rend compte que vous ne vous plaignez pas et que vous ne créez pas de drame, vous commencez à vous demander ce qui se passe. Il pensera, il semble qu'il ne se soucie pas que je m'éloigne et continue sa vie si heureuse. Mais même si intérieurement cela vous dérange, vous montrez que cette personne n'a aucun contrôle sur vous. Le contrôle est avec vous. Lorsqu'il voit que vous continuez à avancer, que vous prenez mieux soin de vous, que vous devenez plus attirant et que vous entretenez votre propre vie, c'est alors qu'il s'intéresse à nouveau à vous. La situation change et c'est l'autre qui se met à vous chercher. Qu'est-il arrivé à ces drames de « Pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? Tu m'as laissé dans le vide. Je t'ai écrit plusieurs fois et tu ne l'as même pas lu. » Maintenant, il n'existe plus car vous avez votre propre vie et vos propres choses à faire. De plus, lorsqu'il vous envoie un message, ne vous précipitez pas pour répondre. Si vous le faites, vous montrerez du désespoir et du besoin, comme si vous attendiez au téléphone pour répondre rapidement et exprimer vos sentiments. Ne montrez pas que vous dépendez de ce message pour être heureux. Lorsque vous n'en montrez pas le besoin, la relation devient plus équilibrée. Si l'autre personne sent que vous êtes toujours disponible et attentif, elle se désintéresse car elle ne ressent plus la même attirance. Ne donnez pas ce pouvoir. Montrez que vous avez votre propre vie et que tu es heureux avec ou sans cette personne. Le deuxième point est de ne pas toujours être attentif à la personne qu'on aime. Je comprends qu'au début c'est difficile parce que quand quelqu'un compte pour toi, tu veux passer le plus de temps possible avec cette personne, mais comment éviter d'avoir l'air dans le besoin et de ne pas y prêter autant d'attention? Pour cela, vous devez avoir vos propres activités et vous concentrer sur votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous faisiez avant cette relation. Vous ne pouvez pas attendre que le téléphone sonne constamment ou raconter à cette personne tous les détails de votre vie. N'oubliez pas que votre partenaire n'est pas votre agenda personnel ou votre emploi du temps. Vous ne pouvez pas continuer à dire ce que vous faites à chaque instant. Je suis réveillé, je vais ici, je reviens de là, maintenant j'y vais. Si vous faites cela, l'autre personne ne ressentira pas le besoin de vous demander comment vous allez ou ce que vous avez fait. En racontant tout, vous ne laissez aucune place à la curiosité et à l'intérêt. Si cette personne ne vous écrit pas, ne désespérez pas et ne devenez pas un détective en vérifiant vos réseaux sociaux pour voir si vous êtes en ligne, à qui vous avez écrit ou à qui vous avez donné des likes. Cela crée une relation de dépendance et l'autre s'en aperçoit. Elle verra que vous n'êtes pas heureux sans elle et qu'elle peut faire de vous ce qu'elle veut, ce qui diminue son attrait. Votre monde ne peut pas tourner autour du monde de votre partenaire. N'abandonnez pas vos passe-temps pour vous y intégrer ou mettez de côté vos amis pour vous intégrer à son groupe. Penser que cette personne ne s'éloignera pas est une erreur. Ce faisant, vous vous annulez en tant que personne et perdez tout votre magnétisme. Avant de vous demander pourquoi l'attitude de votre partenaire a changé à votre égard, demandez-vous si vous avez changé votre attitude à son égard. Êtes-vous la même personne qu'au début? Ou êtes-vous devenu quelqu'un de différent? Lorsque vous cessez d'être aussi attentif et que vous vous concentrez sur vous-même, vous redevenez magnétique. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un objectif, un rêve dans la vie.
Que veux-tu accomplir? Si vous cherchez un emploi, consacrez-vous-y. En vous concentrant sur vos propres objectifs, vous devenez plus attirant et l'autre personne le remarque. Elle voit en vous quelqu'un avec son propre monde, avec ses propres passe-temps. Il est essentiel que vous puissiez profiter d'une promenade à travers la campagne, d'un film, d'un repas ou de toute activité sans que votre bonheur ne dépende de votre partenaire. Bien sûr, vous êtes heureux avec votre partenaire parce que vous l'aimez. Mais vous devriez aussi pouvoir être heureux sans eux. Beaucoup de gens confondent amour et dépendance. Ils pensent que si l'être cher n'est pas à leur côté, ils ne peuvent pas être heureux ni profiter de la vie. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement et de la dépendance, et ce n'est pas une relation saine. Il est essentiel de faire la différence entre amour et dépendance pour avoir une relation saine. Bien sûr, vous pouvez être heureux avec votre partenaire, mais vous devriez aussi pouvoir l'être sans lui. Si votre partenaire se rend compte que vous n'êtes pas bien sans votre présence, que vous avez désespérément besoin de vos messages et de partager la plupart de votre temps avec lui, car sans cela, il a l'impression qu'il n'a pas de vie propre. Cela peut finir par les étouffer. Cette pression peut l'amener à s'éloigner, à vous ignorer et finalement à mettre fin à la relation, vous laissant le cœur brisé. Cela se produit parce que l'autre personne se sent asphyxiée et piégée. Je parle si clairement de cette situation parce que j'ai vécu et souffert. J'étais la personne dépendante qui, de peur d'être seule et d'avoir le cœur brisé, finissait par étouffer mes partenaires. En fin de compte, cette peur s'est réalisée, car je me suis moi-même laissé de côté en pensant que si je donnais trop, l'autre ne partirait pas, mais c'est le contraire qui s'est produit. Alors voici la troisième chose, dosez votre amour. Cette recommandation a aidé de nombreuses personnes. Au lieu de tout donner d'un coup, répartissez votre affection de manière équilibrée. En faisant cela, non seulement vous évitez d'étouffer votre partenaire, mais vous maintenez également l'intérêt et l'attraction pour la relation. Il est essentiel que vous appreniez à vous aimer et à ne pas dépendre émotionnellement d'une autre personne pour être heureux. Si vous abandonnez tout d'un coup, si chaque fois que cette personne dit que vous avez besoin de quelque chose, vous vous précipitez pour satisfaire ce besoin, même en sacrifiant ce dont vous avez vous-même besoin, vous perdez votre magnétisme. La première personne dont vous devez prendre soin et aider, c'est vous-même. Il est essentiel d'aimer son partenaire, bien sûr, mais l'amour n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il ne s'agit pas d'aimer beaucoup, mais de bien aimer. Une relation saine doit être équilibrée, sans excès, sans besoin ni plainte constant. Doser l'amour, c'est aimer, mais sans s'oublier. Il ne faut pas constamment se sacrifier ou manquer de quoi que ce soit pour tout donner à l'autre personne. Bien aimer quelqu'un, c'est d'abord prendre soin de soi. Ne vous enlevez pas des choses que vous devez donner à l'autre personne. Ne vous annulez pas en pensant qu'en donnant tout, vous serez davantage aimé. Beaucoup d'entre nous y sont allés. Nous donnons tout à quelqu'un que nous aimons, puis nous nous retrouvons ignorés, voire trahis. Il est donc crucial de maintenir cet équilibre dans la relation. Aimez votre partenaire, oui, mais assurez-vous également de prendre soin de vous. Ne devenez pas un zéro à gauche, vous annulant ainsi. Croire que tout donner garantira l'amour de l'autre. Le véritable amour et le véritable respect commencent par soi-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous donnez trop et laissez de côté des aspects importants de votre vie qui vous rendaient auparavant attractif et magnétique. Cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un qui avait sa propre vie, avec des passe-temps et des intérêts. Mais à mesure que vous tombez amoureux, si vous n'avez pas appris à vous aimer, vous commencez à vous sacrifier et à vous abandonner, croyant que l'amour donne tout. Si vous n'avez pas encore appris à vous aimer et croyez que l'amour consiste à placer l'autre au-dessus de tout, y compris de vos propres besoins, alors vous avez un problème de dépendance émotionnelle. Quand quelqu'un apparaît dans votre vie, vous oubliez de vous concentrer sur cette personne, pensant que vous ne pouvez aimer que si vous êtes avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas être seul. Si vous vous trouvez dans cette situation, la première chose à faire est de vous éloigner de la relation et de vous concentrer sur vous-même. Vous devez prendre soin de vous et apprendre à vous aimer. Jusqu'à ce que vous y parveniez, vous continuerez à répéter la même histoire avec des personnes différentes,
mais avec la même dynamique. Vous vous demanderez pourquoi, si vous êtes si bon et si vous donnez tout, l'autre personne se détourne. La réponse est qu'en amour, être une bonne personne ne suffit pas. Il est nécessaire de comprendre et de respecter certaines règles du jeu. Vous ne pouvez pas être si attentif à l'autre au point de vous oublier vous-même. Vous ne pouvez pas tout abandonner sans réserve et vous ne pouvez pas ressentir le besoin de l'autre, car ces trois choses tuent votre magnétisme. En fin de compte, l'autre personne s'éloigne et vous vous retrouvez avec une estime de soi détruite. Il est essentiel de trouver un équilibre et de se rappeler que votre bonheur et votre bien-être sont tout aussi importants. Gardez vos intérêts et vos passe-temps et ne sacrifiez votre identité pour personne. Bien aimer, c'est aussi s'aimer soi-même. Cela se produit lorsque les gens ont encore un vide intérieur et des fardeaux émotionnels qu'ils traînent depuis l'enfance. Ils pensent qu'ils ne peuvent ressentir de l'amour qu'à côté de quelqu'un et que, pour ne pas perdre cette personne, ils doivent tout donner en se sacrifiant. Mais ce n'est pas un amour sain. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il y a quelques années, j'ai moi-même vécu cela. Je n'allais pas bien. J'ai beaucoup souffert dans mes relations. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai pu me guérir, parce que j'ai pu me sauver moi-même en premier et trouver la paix et l'amour sans avoir besoin de quelqu'un à mes côtés. C'est ce que je veux que vous réalisiez. Lorsque vous retrouvez votre pouvoir, personne ne peut vous contrôler ou vous manipuler. Votre bonheur ne dépend plus du fait que quelqu'un vous écrive ou non. La personne qui tient vraiment à vous vous cherchera. Et s'il s'en fiche, il ne vous écrira pas. Mais vous ne mendirez ni ne vous plaindrez. Vous ouvrirez les portes et laisserez cette personne partir. Parce que quand quelqu'un tient à vous, c'est évident. Et quand ce n'est pas le cas, c'est encore plus évident. La clé est de guérir son propre vide, d'apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez avoir des relations saines et équilibrées où l'amour est authentique et non basé sur une dépendance émotionnelle. Il y a 1 an, ma dépendance émotionnelle à l'égard des autres était si intense que j'ai même offert mon téléphone portable à un ami pour un week-end. Je lui ai dit de rester avec lui parce qu'elle ne supportait pas de prêter attention à un appel ou à un message. Cela me rendait malade. Par conséquent, les personnes qui sont encore émotionnellement dépendantes et qui ne savent pas s'aimer ont tendance à vivre collées au téléphone, en attendant constamment la validation des autres. J'ai donné le téléphone à mon ami et je me suis senti très malade, extrêmement mal, mais cela n'a rien résolu. Cette stratégie n'a pas fonctionné car les blessures émotionnelles doivent être soignées de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de vous déconnecter de votre téléphone pendant quelques jours et d'éviter tout contact avec votre partenaire. Les blessures qui provoquent la dépendance émotionnelle sont profondes et il faut s'attaquer à la source. Il est important de comprendre d'où vient cette dépendance. Dans mon cas, ces blessures viennent de l'enfance. Peut-être que, comme pour moi, la présence d'un parent vous manque ou peut-être êtes-vous surprotégé. Ces expériences vous amènent constamment à rechercher l'attention des autres parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose et croyez que vous ne pouvez pas être seul. Guérir ces blessures implique un travail personnel profond. Vous devez identifier la source de votre dépendance émotionnelle et apprendre à combler ces vides par vous-même. La vraie liberté et le bonheur viennent du fait d'apprendre à s'aimer et à être bien dans sa peau sans avoir à compter sur la validation des autres. Donc, si vous voulez devenir magnétique et faire fonctionner vos relations et que l'autre personne veut être avec vous, vous devez penser vos blessures et apprendre à vous aimer dans la solitude. Prenez le temps de ne pas en ressentir le besoin afin que lorsque la vie vous présente quelqu'un de nouveau, vous ne répétiez pas les mêmes comportements. Si vous ne guérissez pas intérieurement, vous répéterez inconsciemment les mêmes actions encore et encore, jusqu'à ce que la douleur vous oblige à chercher une solution. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire que vous appréciez mes vidéos, mais vous recommencez ensuite à agir de la même manière. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'ils ont des blessures profondes qui ne peuvent être résolues simplement en regardant une vidéo. Guérir ces blessures demande un travail quotidien et constant, comme moi aussi.
Il est facile et confortable de regarder une vidéo, mais ce qui transforme vraiment, c'est de consacrer du temps chaque jour à travailler sur soi-même, à lire des livres de croissance personnelle et à identifier et guérir ses blessures. C'est ce qui produit réellement un changement. Les gens ne changent pas en faisant les mêmes choses. Ils changent lorsqu'ils agissent différemment, même si cela est inconfortable. Même si cela ne vous plaît pas, vous devez sortir de votre zone de confort et faire face à vos propres faiblesses pour grandir et vous transformer. Donc, si une situation vous fait mal et que vous souhaitez changer, vous devez travailler à accroître votre amour-propre et votre confiance en vous. En renforçant cette sécurité et cette confiance, vous connaîtrez votre valeur et cesserez de commettre ces erreurs lorsque vous entrerez dans une relation. Vous ne vous laisserez pas de côté et ne serez pas si attentif à l'autre, car vous comprendrez que la première personne dont vous devez vous occuper et aimer, c'est vous-même. À partir de cette plénitude, vous pourrez partager votre amour sans être dépendant du téléphone, sans vous sacrifier constamment pour l'autre. Il est crucial que vous conserviez votre propre monde, vos objectifs et vos passe-temps, sans que tout tourne autour de la personne que vous aimez. C'est ce qui maintient son magnétisme. Pour cette même raison, votre partenaire s'éloigne et commence à vous ignorer, car vous cessez d'être vous-même en essayant de vous adapter et de plaire à l'autre. Gardez votre identité, vos intérêts et votre propre vie, et à partir de là, vous pourrez avoir une relation plus saine et plus équilibrée. Maintenant, lorsque l'autre personne remarque que vous ne vous plaignez pas ou ne créez pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Lui, pensera-t-elle, il semble que peu importe que je m'éloigne, lui, elle est toujours heureuse. Même si à l'intérieur ça vous dérange. Vous montrez que cette personne n'a aucun contrôle sur vous. Le contrôle est avec vous. Lorsqu'il voit que vous continuez à avancer, à prendre soin de vous, à devenir plus attirant et à maintenir votre propre vie, c'est alors qu'il s'intéresse à nouveau à vous. La situation change et c'est l'autre qui se met à vous chercher. Maintenant que vous connaissez ces stratégies initiales, explorons 4 stratégies supplémentaires qui vous aideront à retrouver davantage votre pouvoir et à faire face à cette situation encore plus efficacement. 16 stratégies sont essentielles pour approfondir votre compréhension et renforcer votre position. Restez avec moi pour les découvrir tous et transformer votre vie amoureuse. Stratégie d'autosuffisance stoïcienne. L'autosuffisance est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme et peut être un outil puissant pour faire face à la situation de quelqu'un qui commence à prendre ses distances et à vous ignorer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons rechercher le bonheur et l'épanouissement en nous-mêmes, plutôt que de compter sur des facteurs externes ou sur d'autres personnes. Ceci est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à la douleur émotionnelle de voir quelqu'un s'éloigner. Imaginez une personne qui ressemble à un roc stable et inébranlable. C'est l'idéal stoïcien. Peu importe ce qui se passe autour de lui, il reste stable et fort, car sa force vient de l'intérieur. Pour appliquer cette stratégie, il est crucial que vous commenciez à cultiver cette même force intérieure. Tout d'abord, concentrez-vous sur vos propres activités et intérêts. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de tomber dans le piège de l'obsession, en pensant constamment à ceux qu'il a fait de mal ou à ceux que vous pourriez faire pour regagner son attention. Au lieu de cela, redirigez cette énergie vers vous-même, adoptez des passe-temps que vous aimez, consacrez-vous à apprendre quelque chose de nouveau ou investissez du temps dans un projet personnel que vous avez toujours voulu accomplir. Cela occupera non seulement votre esprit, mais renforcera également votre autonomie. Par exemple, si vous avez toujours aimé peindre, achetez de la peinture et recommencez à créer. Si vous aimez lire, plongez-vous dans les livres que vous avez toujours voulu explorer. En vous engageant dans ces activités, non seulement vous êtes distrait, mais vous reconnectez également avec des parties de vous-même que vous aviez peut-être négligées. Rappelez-vous l'enseignement stoïcien selon lequel le vrai bonheur vient du fait de vivre selon notre nature et de développer nos vertus. De plus, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. Souvent, quand quelqu'un s'en va, nous avons tendance à être nous-mêmes, nous reprochant de ne pas être assez bons. La perspective stoïcienne, cependant, nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle.
Au lieu de vous blâmer, traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami cher. Reconnaissez vos sentiments, mais ne les laissez pas définir qui vous êtes. Pour illustrer, imaginez que vous êtes un guerrier au combat. Un stoïcien ne regrette pas les flèches qui lui arrivent, mais se concentre sur la façon de se protéger et de se battre du mieux qu'il peut. De même, face à une douleur émotionnelle, reconnaissez les coups, mais restez ferme dans votre quête d'autosuffisance et de croissance personnelle. Un autre élément essentiel de l'autonomie stoïcienne est la pratique de la méditation et de la réflexion. Prenez le temps quotidiennement de méditer sur vos pensées et vos émotions. Cela peut être fait de manière simple, comme s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration. Laissez vos pensées aller et venir sans les juger. La pratique régulière de la méditation peut aider à développer un esprit plus calme et plus résilient, capable de mieux faire face au stress et à l'anxiété provoquée par l'éloignement de quelqu'un. En plus de la méditation, tenez un journal dans lequel vous pourrez réfléchir à vos expériences et émotions. Écrivez ce que vous ressentez, ce que vous avez appris. Ce jour-là est comment vous comptez appliquer les principes stoïques pour améliorer votre vie. Cette pratique aide non seulement à clarifier vos pensées, mais sert également de rappel constant de vos progrès et de votre croissance. Enfin, n'oubliez pas que l'autonomie ne signifie pas l'isolement. Il est important de cultiver des relations saines et significatives avec les autres. Cependant, ces relations doivent être fondées sur le respect et le soutien mutuel et non sur la dépendance émotionnelle. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Cela crée un réseau de soutien qui renforce leur autosuffisance. En mettant en œuvre cette stratégie, vous commencerez à remarquer un changement significatif dans ce que vous ressentez à l'égard de la personne que vous éloignez. Au lieu de vous sentir désespéré ou impuissant, vous ressentirez un sentiment renouvelé de contrôle et de confiance. Ceci, à son tour, peut amener l'autre personne à vous voir sous un jour nouveau et plus attrayant, car rien n'est plus attrayant qu'une personne vraiment autonome et heureuse par elle-même. En bref, vous le ferez. L'autonomie stoïcienne est une pratique continue d'autonomisation intérieure, de compassion envers soi et de concentration sur ses propres vertus et intérêts. En adoptant cette approche, non seulement vous ferez mieux face à la situation actuelle, mais vous vous préparerez également à affronter les défis futurs avec résilience et équilibre. Stratégie de contrôle des émotions. Le stoïcisme peut être extrêmement efficace lorsqu'il commence à prendre ses distances et à vous ignorer. Les stoïciens croient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais plutôt l'interprétation que nous leur donnons. Par conséquent, la façon dont vous gérez vos émotions peut complètement transformer la situation. Quand quelqu'un s'éloigne, il est naturel de ressentir une tempête d'émotions. Tristesse, colère, frustration. La première étape pour contrôler ces émotions est de les reconnaître sans se laisser submerger par elles. Imaginez que vos émotions sont comme des nuages qui traversent le ciel. Ils sont là, mais vous n'êtes pas obligé de les conserver. Laissez-les passer et observez-les avec un esprit calme et détaché. Cela ne signifie pas que vous devez réprimer vos émotions, mais plutôt les aborder avec une attitude d'acceptation et de compréhension. Par exemple, si vous vous sentez triste parce que la personne qui vous est chère prend ses distances, reconnaissez cette tristesse. Dites-vous, je me sens triste parce que cette personne s'est éloignée. Le simple fait de reconnaître l'émotion peut alléger une partie de votre poids. Alors demandez-vous, cette émotion m'aide-t-elle ou me fait-elle du mal? La tristesse peut être une réponse naturelle, mais elle ne doit pas nécessairement définir vos actions ou votre bien-être. Un exercice pratique pour vous aider à contrôler vos émotions est la technique de la pause. Lorsque vous ressentez une forte émotion, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Cette courte pause peut vous donner le temps dont vous avez besoin pour ne pas réagir de manière impulsive et choisir une réponse plus réfléchie. Par exemple, faites une pause. Au lieu d'envoyer un message impulsif demandant pourquoi la personne s'éloigne,
Profitez de ce temps pour réfléchir et décider si cela en vaut vraiment la peine. Les stoïciens pratiquaient également ce qu'ils appelaient la préméditation des maux, premeditatio malorum, qui consiste à imaginer des adversités possibles et à s'y préparer mentalement. Imaginez être la personne la plus puissante au monde, une liberté illimitée, mais avec des menaces constantes, des guerres, des maladies, des trahisons. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'était la réalité quotidienne de Marc Aurèle, un empereur qui, malgré son pouvoir, a affronté des défis qui rendraient n'importe qui impuissant. Aujourd'hui, je vais révéler comment il a trouvé dans le stoïcisme un antidote étonnant contre le mécontentement, une philosophie qui a transformé non seulement sa vie, mais aussi la mienne. Avant de commencer, je tiens à vous remercier chacun pour votre incroyable soutien. Vos actions nous aident, non seulement moi, mais nous unissent dans le voyage pour explorer la sagesse qui peut changer nos vies. Découvrons ensemble comment la force d'un empereur peut inspirer nos vies aujourd'hui. Passons à la suite de la narration. Il est intriguant de réfléchir à pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas répondre dans certaines situations. Cela peut sembler marcher sur des œufs. Cependant, le manque de réponse de quelqu'un n'est pas un signe de renoncement ou de capitulation. Mais comment, alors, pouvez-vous transformer ce rejet apparent en un retournement de situation positif? À la fin de cette vidéo, vous aurez des stratégies efficaces pour faire face à l'indifférence et découvrir comment la psychologie inversée peut être un allié puissant pour amener la personne à reconsidérer son attitude. Avant de continuer, j'aimerais vous demander un service. Si vous le pouvez, veuillez laisser un pouce levé et activer la cloche de notification. Ce geste simple a un grand impact, car il aide l'algorithme de YouTube à comprendre que vous appréciez notre contenu, augmentant ainsi la visibilité de la vidéo auprès de plus de personnes. Je vous suis très reconnaissant de votre soutien. Tout d'abord, il est essentiel d'ignorer ceux qui essaient de diminuer votre valeur. Face au froid et au désintérêt, il est crucial de ne pas être ébranlé, mais de s'élever au-dessus de ces circonstances. Ignorer quelqu'un qui vous rejette n'est pas un acte d'hostilité, mais une affirmation puissante de l'estime de soi. Imaginez quelqu'un considérant votre temps comme sans valeur. Vous n'êtes pas celui qui perd dans cette situation. En choisissant de ne pas vous impliquer, vous affirmez en fait votre propre valeur. C'est comme tenir un miroir devant vous, réfléchissant et démontrant que ce comportement ne vous affecte pas. Mais comment y parvenons-nous sans devenir amers? La réponse est simple. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs et votre bonheur. Consacrez-vous à des activités enrichissantes, comme la lecture, la pratique de sport, l'apprentissage de nouvelles compétences ou tout simplement le plaisir de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance, mais plutôt de rediriger votre énergie vers ceux qui comptent vraiment. Merci beaucoup. Oui, parfois vous serez ignoré. Cependant, au lieu de vous attarder sur ce rejet, transformez-le en moteur de votre développement personnel. Renforcez votre estime de soi et laissez l'indifférence des autres se dissiper dans cette autonomisation. Vous ne résistez pas seulement au rejet, vous prospérez malgré lui. Cette dévotion au développement personnel est un signe de maturité émotionnelle, démontrant votre force intérieure. Souvenez-vous, votre valeur n'est pas diminuée par l'incapacité des autres à la reconnaître. Restez fidèle à vous-même, laissant vos actions parler plus fort que le silence des autres. Évitez les réactions impulsives et optez pour des réponses réfléchies. Maintenir votre dignité et votre estime de soi dans les moments difficiles est une démonstration de force et une affirmation que vous êtes résilient face à l'indifférence. Deuxième point essentiel. Libérez votre esprit d'eux. L'art du détachement se révèle être un outil crucial dans votre ensemble de stratégies. Effacez-les de vos pensées. Cela ne signifie pas nier ou prétendre que le rejet ne fait pas mal, mais plutôt rediriger cette expérience vers quelque chose qui favorise votre croissance. Commencez ce processus en reconnaissant le rejet et en ressentant son impact, mais ne le laissez pas dominer vos pensées. Comme un marin expérimenté dans des eaux agitées, utilisez les vagues pour propulser votre voyage, au lieu de les laisser couler votre bateau. Pour transformer le rejet, il est nécessaire de changer notre perception. Voyez le rejet non pas comme un blocage,
mais comme un panneau indicateur vous orientant vers de nouveaux chemins et opportunités. Consacrez-vous à des activités qui nourrissent votre essence et élargissent vos horizons. Plongez dans une lecture stimulante, pratiquez un sport qui teste vos limites ou participez à des projets communautaires qui offrent des perspectives innovantes. Ces expériences ne sont pas simplement des passe-temps, mais des plateformes de découverte de soi et de croissance personnelle. Chaque nouvelle aventure contribue à votre résilience et à votre adaptabilité. De plus, il est vital de cultiver un cercle d'influence positive. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous inspirent. Partagez vos aspirations et écoutez les leurs dans un environnement qui favorise la croissance mutuelle. Il est important de se rappeler que le rejet ne définit pas votre valeur. Il représente une invitation à redécouvrir et à se réinventer le long de ce voyage. Vous réaliserez que ce qui semblait autrefois être un rejet douloureux était en fait une invitation vers un chemin plus gratifiant. Évitez de réagir de manière impulsive sur le plan émotionnel. Troisième point essentiel, évitez les réactions émotionnelles impulsives. Face au rejet, il est naturel de ressentir une vague d'émotions, de vouloir répondre et de laisser vos sentiments déborder. Cependant, il existe une précieuse technique dérivée du guide de la sérénité. Lorsque vous êtes ignoré, il peut être tentant de céder à la frustration ou à la tristesse. Pourtant, le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de la Grèce antique, nous offre une perspective alternative. Il nous encourage à adopter une posture réfléchie et calme. Cela n'implique pas de réprimer les émotions, mais d'éviter de les laisser nous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous mettre en colère ou de chercher une validation externe, faites une pause et réfléchissez. Pourquoi est-ce que cela m'affecte? Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent. La pratique est clé. Si vous êtes ignoré, prenez une grande respiration et rappelez-vous, ce moment ne définit pas qui vous êtes. Ce n'est qu'une instance passagère. Le stoïcisme nous guide pour nous concentrer sur nos actions et réactions, pas sur le comportement des autres. Par conséquent, restez poli et aimable. Si vous ressentez le besoin d'interagir, faites-le sincèrement et sans attente. Cette attitude n'est pas de la passivité, mais du contrôle émotionnel. Reconnaissez que votre estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre véritable pouvoir réside dans la manière dont vous réagissez, pas dans la manière dont vous êtes traité. Bien que l'adoption de cette mentalité ne soit pas facile, elle est certainement transformative. En maintenant la sérénité face au rejet, vous ne gérez pas seulement une situation difficile, mais vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas des validations externes. C'est un voyage vers la confiance en soi, où l'estime de soi est apprise de manière indépendante. En adoptant cette approche, vous affichez une force et une résilience authentiques. Et cela, en soi, est extrêmement attractif. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve d'assurance, qui ne sont pas déstabilisés par le premier signe d'indifférence. En restant calme, vous ne faites pas seulement face à la situation, mais vous prospérez aussi. Vous vous transformez en quelqu'un capable de gérer le rejet, en l'utilisant comme catalyseur pour la croissance personnelle. C'est la sagesse stoïque, un chemin de renforcement personnel et d'équilibre émotionnel. Quatrième aspect fondamental, démontrez votre valeur. C'est un véritable test de votre résilience. Considérez chaque rejet non pas comme un revers, mais comme une opportunité de montrer votre force et votre capacité. Lorsque vous êtes ignoré lors d'une réunion ou pour une promotion, prenez une grande respiration. Au lieu de succomber à l'apitoiement sur soi ou au ressentiment, redirigez cette énergie vers des actions positives et constructives. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou prenez les devants dans un nouveau défi. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas diminuée par le manque de reconnaissance des autres. Au contraire, c'est une occasion de briller encore plus. Indifférent au mépris, rappelez-vous le proverbe « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Ce n'est pas seulement une consolation, mais un plan d'action. Le rejet ne reflète pas votre valeur intrinsèque, mais peut être une redirection vers là où vos compétences sont le plus nécessaires. Si vous êtes ignoré pour un poste,
Cela pourrait être un signe pour chercher quelque chose de plus en harmonie avec vos talents et passions. Utilisez cela comme un stimulus pour réévaluer et réaligner vos forces, cherchant des moyens de les maximiser. Il est temps de forger votre propre récit de succès, où chaque adversité sert de toile de fond à un retour triomphal. Il ne s'agit pas de feindre le bonheur face à la déception, mais d'embrasser toute la gamme des émotions et d'avancer avec grâce et détermination. Le stoïcisme nous guide pour nous concentrer sur ce qui est en notre contrôle, nos actions et réactions. Face au rejet, pratiquez l'empathie, autant avec vous-même qu'avec les autres. Ce collègue qui semble indifférent peut être confronté à ses propres luttes. Élargissez votre compréhension, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une indication de votre force. Grandissez de CIS expérience. Affirmez votre valeur. Réfléchissez, apprenez et, comme un phénix, élevez-vous des cendres du rejet plus fort et plus sage. Ainsi, le rejet n'est pas la fin de votre histoire, mais un tournant qui vous propulse vers la version la plus authentique et résiliente de vous-même. Affrontez-le avec la sagesse des âges et l'énergie de la jeunesse, et observez-vous transformer votre plus grande peur en votre plus grand allié pour la croissance personnelle et le succès. 5e point vital, réduisez le contact. Lorsque confronté à l'indifférence ou au rejet, l'impulsion de tenter de résoudre la situation, de chercher le dialogue avec l'autre partie, d'essayer de combler le vide laissé derrière, est courante. Cependant, c'est le moment où vous pouvez changer la dynamique et embrasser le silence. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu. Il s'agit de réaffirmer votre autonomie en choisissant de ne pas inonder l'autre personne de messages ou d'appels incessants. Prendre du recul est crucial, et cette pause bénéficie non seulement à l'autre personne, mais aussi à vous-même. C'est une occasion de recalibrer et de vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Approfondissons ce concept. Ici, le silence n'est pas passif, mais actif et stratégique. Vous n'attendez pas simplement, vous réfléchissez et mûrissez. C'est le moment de rediriger votre attention vers vos objectifs, vos passions et votre vie personnelle. Considérez cela comme un bouton de réinitialisation offrant clarté et autonomisation. Cette interlude de non-contact n'est pas une expression de froideur ou de cruauté. C'est l'établissement d'une frontière pour votre propre tranquillité mentale. Vous envoyez un message clair. Je me respecte trop pour courir après ou mendier de l'attention. Adopter cette position n'est pas seulement libérateur, mais aussi puissant. Cela parle de votre estime de soi et de votre confiance. Considérez le puissant message silencieux que vous envoyez dans un monde habitué aux réponses immédiates. Votre silence peut être énigmatique et même attractif, montrant que vous n'êtes pas facilement perturbé et avez une vie pleine d'intérêt et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de provoquer des regrets ou de ramener quelqu'un, mais de démontrer que vous êtes ferme, concentré et indépendant des validations externes. Cette stratégie pourrait ne pas changer le comportement des autres, mais elle transformera certainement le vôtre, vous rendant plus résilient, concentré et prêt à affronter les défis futurs avec grâce et équilibre. Réduire le contact est une forme de soin de soi et d'affirmation de soi qui vous met sur la voie pour avancer dans votre vie avec confiance et dignité. 6e point fondamental, démonstration de compétence. Le véritable art d'utiliser le rejet ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Il s'agit de transformer un non reçu en carburant pour votre propre croissance et dépassement. Supposons que quelqu'un remette en question votre compétence dans un domaine spécifique. Voici votre opportunité de perfectionner cette compétence. L'objectif n'est pas de rechercher l'approbation externe, mais de surpasser vos propres limites. Consacrez-vous à l'apprentissage. Pratiquez assidûment et atteignez un niveau de compétence qui semblait auparavant inatteignable. Il ne s'agit pas d'une démonstration ostentatoire pour les sceptiques, mais d'un développement silencieux et constant de votre compétence et de votre confiance en vous. Considérez l'impact de vos actions par rapport à vos paroles.
Il n'est pas nécessaire de diffuser vos plans ou vos progrès. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes. En agissant ainsi, vous dépassez non seulement les attentes des autres, mais surtout les vôtres. À chaque étape de ce voyage, vous vous prouvez votre capacité et votre valeur, quelles que soient les opinions externes. Le véritable pouvoir de la résilience réside ici. Il ne repose pas sur l'approbation des autres, mais sur l'obtention de votre propre approbation. S'il vous qualifie de manquant de créativité, entreprenez un projet qui met en valeur votre inventivité. Si vous êtes considéré comme évasif, laissez vos actions cohérentes parler pour vous. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais un voyage vers l'excellence personnelle. En changeant le récit que les autres ont de vous, vous transformez également votre propre essence. La réalité de leur prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans le remodelage de votre image de soi. Votre parcours d'amélioration de soi surprendra non seulement les autres, mais redéfinira également leur perception de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que signifie pour vous avoir raison. Et dans ce voyage, la plus grande réalisation est de réaliser que la seule validation vraiment pertinente est celle que vous vous donnez. 7e point crucial, explorez et amusez-vous. Si c'est en dehors de notre zone de confort que la vie brille vraiment, alors chercher la joie n'est pas seulement une forme de divertissement, mais une stratégie intelligente pour renforcer la résilience face au rejet. La tendance commune peut être de se replier et de se morfondre dans l'amertume, mais je propose une approche révolutionnaire. Contrez cet instinct en cherchant consciemment des moments de bonheur. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions, mais de leur fournir un nouveau contexte pour prospérer. En explorant un nouveau passe-temps ou en ranimant une vieille passion, cet acte devient une affirmation de résistance face au poids du rejet. En tant qu'êtres sociaux inhérents, il y a un immense pouvoir dans le partage d'expériences en période d'adversité. Valorisez votre communauté. Invitez des amis à se promener. Impliquez-vous dans un projet artistique collectif. Ou tout simplement, profitez d'un repas en bonne compagnie. Ces moments de connexion font plus que simplement vous remonter le moral. Ils réaffirment votre place dans le réseau des relations humaines. Chaque rire partagé, chaque échange d'histoire est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos revers. Vous faites partie d'un récit plus large qui s'épanouit dans la connexion et la résilience collective. C'est là que réside la vraie magie, affronter l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres. Essayez une cuisine nouvelle pour vous, explorez un quartier que vous n'avez jamais visité ou inscrivez-vous à un atelier sur un sujet inconnu. Ces expériences vont au-delà de simples distractions. Ce sont des opportunités d'expansion personnelle. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, empathique et prêt pour les imprévus de la vie. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas d'effacer le rejet de la mémoire, mais d'évoluer à partir de lui, transformant chaque non reçu en un élan vers une vie plus riche et plus vibrante. 8e point essentiel. Développez votre statut social. Considérez la situation où vous vous trouvez dans une pièce, ignorée ou presque invisible. Ici se cache une opportunité cachée. La philosophie stoïcienne nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher une validation externe, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de gravir l'échelle sociale, mais de monter votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme l'exercice, l'exploration de passe-temps ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas que des tâches routinières. Ce sont des outils pour façonner une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Pensez à partager votre voyage, non pas pour la reconnaissance, mais pour la connexion qu'il peut établir. Lorsque vous discutez de vos intérêts ou de vos réalisations, transformez-le en une opportunité de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Ce processus n'est pas une stratégie pour accumuler des adeptes, mais une quête authentique de connexions significatives. En vous engageant dans des activités bénévoles ou en réseautant, vous n'améliorez pas seulement votre curriculum vitae, mais vous construisez un réseau de relations précieux.
Cette approche a des racines profondes dans le stoïcisme, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées. En développant votre statut social, c'est l'intention qui compte le plus. Il ne s'agit pas de chercher la popularité, mais de devenir une version améliorée de vous-même. Chaque étape devrait être dirigée vers la croissance personnelle, créant un impact positif dans la communauté. Ce changement de perspective est vital. Il ne s'agit pas d'être remarqué. Il s'agit d'observer, d'évoluer et par conséquent d'aider les autres à se développer. Adopter cet état d'esprit stoïque est une façon efficace de naviguer dans le monde moderne, transformant le rejet en une force puissante pour une transformation positive. Saisissez chaque opportunité pour construire et renforcer votre statut social d'une manière qui reflète qui vous êtes et ce que vous aspirez à être. Créez un impact significatif sur vous-même et sur la communauté qui vous entoure. 9e point clé. Adoptez l'indifférence réciproque. Lorsque quelqu'un vous ignore, une réponse efficace et puissante peut être simplement de ne pas réagir. Cette attitude n'est pas motivée par la malveillance ou la froideur, mais par la préservation de sa paix intérieure. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le faire. Évitez de gaspiller de l'énergie à essayer d'attirer leur attention ou d'initier le dialogue. Au lieu de cela, dirigez votre attention ailleurs. Dans des contextes sociaux comme les fêtes, cela peut signifier chercher quelqu'un qui apprécie votre présence et entamer une conversation avec lui. C'est une reconnaissance que votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Dans les situations inévitables où vous devez interagir avec cette personne, privilégiez le professionnalisme. Gardez les conversations brèves, concises et dénuées de contenu personnel profond. L'objectif n'est pas de les surpasser, mais de maintenir une attitude professionnelle et détachée. Cette approche ne laisse pas de place pour le drame inutile et envoie le message « Je suis là pour ce qui compte vraiment, pas pour les jeux ». Cette stratégie aide à garder le focus sur l'essentiel, restant stable et imperturbable face à l'indifférence. Si le mépris persiste, reconnaissez le pouvoir du retrait. Ce n'est pas une défaite, mais une retraite stratégique. Comprenez que votre énergie est plus précieuse lorsqu'elle est investie dans des endroits, des relations et des activités qui vous apportent bonheur et croissance. En choisissant de ne pas s'engager dans une confrontation inégale, vous ne vous éloignez pas simplement d'une personne spécifique, mais vous avancez vers des opportunités plus prometteuses, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre façon de traiter l'indifférence ne reflète pas un échec, mais témoigne de votre force et de votre respect de soi. Rappelez-vous, dans certains cas, le silence et l'indifférence peuvent être les réponses les plus puissantes et dignes. Cette approche est une déclaration silencieuse d'indépendance et d'autosuffisance. En pratiquant l'indifférence réciproque, vous n'évitez pas simplement une confrontation, mais vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise sa propre paix plutôt que le besoin de reconnaissance ou d'approbation. C'est une position qui communique la confiance en soi et une compréhension claire de vos priorités et de vos limites. En bref, agir comme s'il n'existait pas n'est pas une stratégie d'isolement, mais un chemin vers l'affirmation de soi et l'autonomisation personnelle. Prenez le contrôle de votre vie avec la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Le stoïcisme au XXIe siècle est votre guide vers la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformez les défis en triomphe, le stress en force, l'incertitude en clarté. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre voyage stoïcien vers une vie de succès et d'accomplissement. Procurez-vous votre livre électronique dès aujourd'hui. 10e point crucial. Pratiquez le silence délibéré. Choisir le silence plutôt que de réagir avec indifférence n'est pas une stratégie pour gagner un avantage, mais un moyen de préserver la dignité. Le stoïcisme nous guide pour utiliser le silence non pas comme un outil de provocation ou de manipulation, mais comme un moyen de réflexion personnelle et de contrôle émotionnel. Dans les situations où les mots peuvent être mal interprétés ou aggraver les conflits, opter pour le silence est un moyen efficace de maintenir l'intégrité et le contrôle de soi. Ainsi, vous vous concentrez davantage sur votre croissance personnelle plutôt que de vous retrouver piégé dans un cycle de réactions et d'émotions négatives.
Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, transformez ce silence en une période d'introspection. C'est un moment pour comprendre vos sentiments, analyser vos pensées et chercher la clarté. L'objectif n'est pas de punir l'autre personne, mais de sauvegarder votre paix intérieure. Dans ce silence réside une précieuse opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de s'ouvrir à la connaissance de soi. Le stoïcisme encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, nos valeurs et comment nous souhaitons interagir avec le monde. C'est une chance de se questionner. Pourquoi est-ce que cela m'affecte? Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je évoluer à partir de là? Ce type de silence est constructif, pas destructif. C'est un moment pour renforcer le caractère et aligner les réactions avec les principes personnels. Par conséquent, si vous optez pour le silence, que ce soit une décision consciente, fondée sur le soin de soi et la sagesse. C'est un choix de ne pas s'engager dans des comportements inférieurs tels que la manipulation, la vengeance ou la malveillance. Au lieu de cela, c'est une embrassade de l'appel stoïcien à la tempérance et au contrôle de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'évitez pas seulement l'autre personne, mais vous vous connectez profondément avec vous-même. Cette pratique est un moyen de maintenir son sang-froid, de se concentrer sur son propre cheminement personnel et d'incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. Que votre silence parle plus fort que n'importe quel mot et permettez à votre paix intérieure de vous guider à chaque étape. Ce silence délibéré est un acte d'affirmation de soi et un puissant rappel que vous êtes le plus grand guérisseur et guide de votre propre vie. C'est une affirmation que même face à l'indifférence, vous pouvez trouver la force interne et la sagesse pour vous élever au-dessus des circonstances en restant fidèle à vos valeurs et principes. C'est une pratique qui transcende la situation immédiate, offrant une base solide pour la croissance personnelle et l'épanouissement. 11e point. Évitez de quémander l'attention. Face à l'indifférence, la philosophie stoïcienne ne nous guide pas vers la recherche de reconnaissance, mais vers une plongée profonde dans notre propre valeur et indépendance. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signe que vous devriez intensifier vos efforts pour attirer leur attention. Au contraire, c'est un moment approprié pour l'introspection et pour réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que l'estime de soi ne devrait pas fluctuer avec l'attention ou le manque d'attention des autres. Il s'agit de rester ferme dans la connaissance de soi et de reconnaître que votre valeur est absolue et non négociable. Consacrez-vous à vos passions et projets. Avec un esprit d'autosuffisance, il ne s'agit pas de faire étalage pour faire réaliser à quelqu'un ce qu'il manque, mais de reconnaître la valeur de ceux que vous offrez. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent satisfaction. Établissez des liens avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie dont vous pouvez être fier. Cette attitude n'est pas de la passivité, c'est une acceptation vibrante et active de votre propre existence. Il s'agit d'investir tellement dans votre propre croissance et bonheur que la quête de validation externe devient secondaire. Par conséquent, au lieu de rechercher une attention éphémère, concentrez-vous sur votre développement personnel. Construisez une vie qui vous satisfait, peu importe les perceptions des autres. Laissez votre confiance en vous et votre assurance être vos guides, non pas le désir d'attention. Transformez l'indifférence en une opportunité de renforcer votre résolution et d'intensifier votre compréhension de votre propre valeur. Vous êtes le créateur de votre vie et chaque choix que vous faites devrait refléter votre valeur intrinsèque, non pas la quête d'approbation externe. En adoptant cette position, vous pratiquez une forme d'autonomisation. En refusant de quémander l'attention, vous choisissez de vous valoriser plus que toute reconnaissance qui pourrait venir de l'extérieur. Ce choix a le pouvoir de transformer la façon dont vous vous voyez et, en retour, comment les autres vous perçoivent. L'authenticité et l'estime de soi qui émanent de cette attitude ont un impact beaucoup plus profond que toute tentative d'attirer l'attention. Votre parcours vers l'amélioration de soi et la satisfaction personnelle crée une aura de confiance et d'attraction naturelle. C'est l'essence de ceux que cherche à enseigner le stoïcisme.
L'importance de compter sur sa propre force intérieure et sa valeur, peu importe les circonstances externes. Par conséquent, face à l'indifférence, rappelez-vous que votre réaction peut être une affirmation puissante de votre propre valeur et autonomie. 12e point. Bienveillance avec distance émotionnelle. Face à l'indifférence, la réponse la plus équilibrée est la bienveillance, mais avec prudence quant à votre monde émotionnel. Cela n'implique pas d'adopter une attitude froide, mais plutôt de protéger votre sérénité intérieure. Il est compréhensible de se sentir blessé ou frustré lorsque l'on est ignoré, mais le stoïcisme nous encourage à faire face à de telles situations, non pas avec des tourments émotionnels, mais avec calme et tranquillité dans le cœur. Offrez un sourire, un salut poli ou simplement un bonjour, sans rien attendre en retour. Votre bienveillance devrait être authentique, non pas une attente de réciprocité. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas ériger des murs autour de vous, mais établir des limites claires. Cela implique de comprendre que tandis que vous pouvez contrôler vos propres actions, vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Cette distance émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de respect de soi. C'est une décision consciente de ne pas laisser les actions des autres affecter votre état émotionnel. En étant aimable mais réservé, vous signalez que vous ne permettrez pas à l'indifférence des autres de perturber votre tranquillité d'esprit. Cette approche protège non seulement votre bien-être émotionnel,